Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà. C'est moi, The Fury, la colère finie. Et ce que vous voyez, la structure pour moi, c'est un peu un schéma brut de ce que je peux proposer à ML2G. C'est pour le tunnel de son portail vers le Nether. Là où Guy il a en général un petit problème avec les guests. Guests généralement. Bon. Voilà. Tu peux. Je vais essayer de bien te montrer ce que je veux. Voilà. Déjà, on voit là où il y a l'utilisation. Voilà, obsidienne et dalle. Ce qui est pratique. C'est tout ça. Tiens, Creeper. Ils sortent d'où? Normalement, c'est pas censé spawner là-dessus. Si, c'est censé pas être spawnable. En temps normal. Peut-être que parce qu'il y a un bloc qui fait office de. Genre là, c'est pas une dalle. Si tu plains, non. Bref, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'il y a spawn, voilà. Après, pour les deux côtés, les deux petits murs, à voir. Enfin, tu peux le faire soit plat comme ça. Même si je pense que le mieux c'est en forme d'arrondi, quoi. C'est du genre suivre un peu le contour du mur, enfin du trou que tu as fait sur le gros bloc de Netherrack que vous avez creusé. C'est en live. Déjà, j'avais oublié que tu l'avais creusé en live, déjà ce trou. Mais tu peux y faire une sorte de structure comme ça. Enfin, je l'ai fait total à l'air random. Ça rentre pas mal, ouais, ça fait du genre coulant en ruine, tout ça, c'est du genre. Ceci c'est en ruine, c'est un peu cassé quoi. C'était un pilier et ça s'est cassé. Bref, une petite déco vraiment sympa. Que je peux confirmer. Au-dessus, il y aura bien sûr le dôme en verre. Bon, là, il est un peu rectangulaire, mais c'est pas, je ne suis pas forcément doué pour faire ce genre de forme, le cercle. Et c'est pas facile. Et là, d'ailleurs, c'est pour le pont aussi. Là où il y a un peu des dalles, tu fais un bloc plein, voilà. Comme ça. Et tu fais une sorte de support comme ça en dessous. Comme ça, c'est ton dôme qui un gros anneau qui fait le tour au-dessus de ton pont. Ça fait déjà. T'as au moins un maintien, quoi, un support. Là, t'as une petite flamme sur les deux côtés. Tu as la lave ici qui fait le nom de la longueur barrière. Là, j'ai un peu ajouté. Ça peut faire bien. Ouais, ça rentre bien. Il y a pour plus d'originalité U2 avec un 5, voilà. C'était histoire du genre de cacher comme ça. Enfin, genre quand tu vas faire de l'autre côté, tu peux faire sûrement une sorte de petite arche comme ça. Ou alors, ouais, au milieu, tu peux faire quelque chose. En dessous du pont, tu peux faire peut-être quelque chose, un truc assez original. Je ne vois pas. Un truc vraiment original. Je vais essayer un truc. Je pense que je vais essayer un truc. Pour le dessous du pont, pour qu'il reste quelque chose. Je vais faire un petit test. Pour le moment. C'est assez brouillon, mais ça peut aller. Pour au moins, voilà tout ça. L'espace. Voilà. Tu peux faire soit ça. Lave.
Ça te fait éclairage en dessous. Là, petit éclairage original. Voilà. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Après, peut-être qu'on pourrait aussi faire un petit truc du style avec le sable des âmes. Voyons voir que ça donne. Alors, sachant que t'as... Faut pas grand chose, mais voilà. Pas convaincu. Pas spécialement convaincu avec le sable des âmes. Tiens, on va ici. On va essayer un truc. Histoire de casser ce côté rouge. Faut voir. Faut voir. C'était une petite idée. Je vais essayer un truc. Il est conseillé. Voilà. Après, bien sûr, j'essaye de limiter. Et là-dessus. Là. Ouais. La lave, ça va pas. Clair et net. Par contre, est-ce que... En même temps, pas besoin de faire plus profond, quand même. Pas facile, mais disons au moins que ça peut casser le contraste. Alors, je sais pas si ça peut te convaincre pour le dessous, même si ça sert strictement à rien. Ça a quand même un aspect quand même qui peut faire original. Là, le point pont. Bon, voilà. Alors, sachant que c'est des dalles. Va-t-on faire quelque chose? Non, je ne pense pas. Du tout. À voir. Ici. Non. Moi, essayer de faire quelque chose d'original. Moi, ben, sinon, c'est pas mal pour l'idée. Et j'ai utilisé des escaliers, des briques pleins. Là, ça rentre bien. Bien, avec un peu de lumière, voilà. Ça peut aller. Alors, n'hésite pas. Alors, n'hésite pas, ML, si tu as, si ça te, à mettre en commentaire si ça te plaît ou si ça te donne suffisamment d'idées pour pouvoir le faire. D'ailleurs, j'en profite pour faire le P. De toute façon, en 1.9, on pourra plus du tout pareil avec une épée, mais désormais avec un bouclier, avec deux mains. Le Nether non, l'End aura un nouveau décor, qui sûrement des nouveaux blocs, tout ça.
nouveaux combats stratégiques, les flèches spectrales qui permettront de sûrement détecter toute l'entité qui se trouve. Par exemple, tu lances une flèche spectrale sur un zombie, tu verras le zombie à travers n'importe quel bloc. Les joueurs, ils seront indiqués totalement en blanc. Bon, par défaut, faux si ce n'est que ça marche en équipe. Par exemple, s'il y a deux équipes différentes, une rouge et une bleue, l'une sera indiquée en bleu, l'autre sera indiquée en rouge. Donc, niveau stratégie, ça sera sympa. Pour le bloc mystère, je ne sais pas ce que ça peut être, mais sinon, pour l'animation des squelettes qui sont prêts à tirer des flèches, ça c'est une bonne idée quand même. Et ça se tient. En plus, les mobs, non seulement les mobs et les armes stand peuvent aussi tenir deux objets, comme ce sera le cas pour nous. Et oui, histoire d'égalité. Même si chez les mobs, ça servira à rien la seconde main. À moins que peut-être Mojang à l'avenir il fasse des mobs utilisant justement ces deux mains. Avec un bouclier et une épée. Ingénieux, sûrement. Il y en a pas mal des idées que pourrait faire Minecraft. Comme différents invocateurs. Bref, du genre faire différents mobs pour différentes sortes de situations qui pourraient être sympas. Bon, sur ce, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, ML. Et sur ce, à plus, gens.